Bonjour tout le monde, ici Oban et Aki pour notre premier cast sur StarCraft 2. Bonjour Oban. Bonjour Aki, comment vas-tu? Ça va. Écoute, on a un peu la pression quand même pour ce premier cast. On espère qu'on va être à la hauteur. Ça va, avec tous les problèmes techniques qu'on a rencontrés, maintenant, J'avoue. ça fait plaisir. Apprécions nos commentaires. Bon alors, qui es-tu mon petit Oban? Petite présentation rapide pour cette première. Petite présentation Oban, ancien joueur StarCraft 1, Warcraft 3, très gros joueur WoW, et maintenant sur StarCraft 2. Et toi Aki, qu'as-tu fait de beau avant? En niveau gaming, j'étais surtout concentré sur Warcraft 3. Et j'ai également joué à SC1 un peu. WoW, j'ai fait l'impasse comme tu t'en étais aperçu. Exactement. Et je suis de retour sur StarCraft 2, donc avec un niveau platine diamant aussi. T'as fait sur WoW, t'étais quoi? T'as pex un démo niveau 20 et après t'as délette? Voilà, c'était un peu En ça. compte d'essai en plus, si je me rappelle bien. Vrai, il me semble que c'était ça en plus. Ouais, il me semble bien. Donc, tu Donc, peux nous parler parlons des joueurs maintenant, parlons des joueurs. Donc, nous sommes avec Mana. Mana, un joueur assez reconnu dans la communauté puisque il est arrivé en finale de la Nostalgia Tournament en 2009 et en finale aussi de la Justin International Cup en finale également. Et, donc c'est Mana face à AA Makos, dont personnellement je n'ai aucune information. Le connais-tu? Non plus, de la team A apparemment. Tu l'as peut-être croisé sur un serveur de WoW, non? Je ne pense pas. Par contre, si quelqu'un a des informations sur ce joueur, qui peut nous les laisser vite fait en commentaire dans le... Voilà, donc la partie vient de se lancer. Un build tout à fait standard là hein, pour les deux joueurs pour l'instant. Fast rien du tout, Fast Arras. Petit Arras de la sonde. Et oh là, un une drone qui est drone, assez non, faible. le drone ne va pas tomber. Non. Il aurait pu. Donc il y a comment il s'appelle lui déjà? Makos. Makos qui n'a toujours pas repéré l'emplacement de Mana. Mana qui part sur double gaz. Double gaz, ça c'est intéressant. C'est pas standard. On va pas s'attendre sans doute à un 4-gate, le build le plus standard pour Protoss. Peut-être un 3-gate... 3-gate robot, ouais, ouais ça serait plutôt ça. 3-gate expand peut-être. Alors que le Zerg recherche Speedling. Ça va faire mal. Et là c'est important de voir qu'il a retiré son gaz à partir du moment où il avait assez d'argent pour développer son boost métabolique. Il a retiré son gaz pour aller directement pomper de l'or pour refaire plus de lignes. Peux-tu aller vérifier? Oui, c'est ça. Le wall qui vient de se terminer. Ouais, il va l'avoir à temps. Tout juste pour les speedlings et le disciple qui va sortir. C'est bloqué. Vraiment timing très serré, les Zerglings sont déjà là. Ouais, ça va. Non, c'est pas encore des speedlings. Non, c'est... Ah oui, effectivement. Mais là, le Zerg, le Ling qui voit que ça ne sert à rien de vouloir forcer un disciple qui garde son mur. Et qui va faire chier du coup sur le portail, gentiment, tout seul, comme un grand. C'est ce qui arrive souvent en effet dans ce genre de configuration. Alors que Warpgate est recherché et une forge. Et une sentry qui est bientôt là aussi. Les speedlings qui sont bientôt terminés avec une queen aussi du côté Zerg. Donc là, la sentry, bon, alors là, c'est même plus la peine. Les Zerglings ne passeront pas. Non, il n'y a vraiment plus aucune chance. Donc expand, oui, expand du côté Zerg. Expand, oui. De Makos. Un peu de mal avec son nom. Et ça me fait penser à muqueuse, moi. Ouais, un petit peu. Comme ces tumeurs muqueuses. C'est pas faux. Et le qui part sur roche. Donc oui, effectivement des roches. Roche, une option très forte hein, contre TOS, puisque les roches infligent pas mal de dégâts aux stalkers et aux disciples, notamment avec leur hit and run. Mais alors là, oui, il part bien sur une 3-gate robot apparemment, et il améliore aussi. Plus 3-gate robot, donc Colosse qui sortiront probablement assez rapidement, ou Immortel face aux roches. Je parie plutôt sur Immortel. On va voir ça. On va voir. Et les Zerglings qui sont toujours en bas en train d'attendre à l'expand pour la prochaine sonde qui va y aller. Par contre, ça fait longtemps que Mana n'a pas scouté la base du TOS. On va se mettre dans sa vue. Effectivement. Ouais, il a aucune information sur ce qui se passe. Donc peut-être pas des roaches du coup, peut-être pas des... Bah en fait il joue un peu à l'aveugle là. Ah, il tente une sortie. Il vire les Zerglings pour aller prendre son expand. Ouais, il veut prendre son expand on dirait, voilà. C'est ça, voilà, c'est ça. Et
3 sentries Ouais. pour un Zealot. D'ailleurs, je serais pas étonnant qu'ils foutent quelques canons ici plus tard. Petit warp, tracker et un autre Zealot. Beaucoup de sentries pour un début de game et peu de tracker. Oh, beaucoup face à un Zerg. Il y en a besoin des sentries. Il y en a besoin, mais peu d'unités autres en fait. Ouais. Il économise, je sais pas si... Son écho, Non, beaucoup non, de gaz. il est bien beaucoup de niveau gaz. économie. Beaucoup de gaz, ouais. Effectivement, donc probablement rapidement, non, toujours pas de robot derrière. C'est vrai qu'il se traîne un peu alors que le Zerg blinde complètement son X-Men. Ça va être très compliqué de passer avec des unités T1, T2 que sont les Stalkers et les disciples dans ce wall Zerg. Effectivement, c'est même quasiment infaisable s'il a des troupes derrière. Il faut absolument qu'il passe là maintenant sans l'immortel. Ah bah il va faire un petit push. Push qui a peu de chances de réussir selon moi. Dans l'état actuel des choses, c'est vrai que c'est un peu limité. Surtout que les speedlings vont pouvoir faire un surround très rapidement sur le Stalker si les force fields ne sont pas bien placés. Un proxy pylon de placé, va y avoir de l'action d'ici peu de temps. Les renforts qui sont là, l'expand qui pop. Et toujours pas que du 3 gate. Ouais, que du 3 gate. Je trouve ça assez étonnant. Oui, moi aussi, surtout à ce niveau de la partie déjà. Mais de la part de Mana, je pense pas qu'on va pouvoir s'attendre à un craquage d'entrée de jeu, ça m'étonnerait beaucoup. Et c'est parti pour la bataille. Ça va fighter. Force field placé pour couper l'alimentation des roches. Oh là là, les roches vont être complètement prisonniers à présent des force field. Alors que ça poke, mais ça ne va sans doute pas suffire. Qu'est-ce que tu en penses, Oban? C'est limite, c'est assez tendu pour l'instant. Les aiguillons qui sont assez bas, les renforts qui arrivent, les roches qui tombent. Voilà, je pense que ça, les roches en renfort, non. Il back. Mais il y a les renforts qui vont être warp directement. C'était vraiment tendu entre les deux. C'était tendu, ouais. La sentry qui chute. Mais malheureusement, il y a quand même un petit désavantage pour Mana, c'est qu'il est resté sur 3 gates. Ah non, il a mis son quatrième. Il vient de passer 4ème gate, effectivement. Mais toujours pas d'unité de tiers supérieur. Face à des roches, ça va peut-être ça risque d'être assez difficile, je pense. Quoique, avec un beau placement de force field, ça peut renverser une bataille. Ça, c'est déjà vu. J'ai déjà vu Adel Scott faire de magnifiques renversements de bataille. Adel Scott, c'est vrai qu'il maîtrise à la perfection ses force field. D'ailleurs, j'essaye de m'en inspirer à mon piètre niveau. Ouais, effectivement, je peux confirmer. Bon, un nouveau push là. Voilà, ça va être compliqué, ça va pas passer. Non. À moins qu'il y ait quelques non, il y a qu'une centrine, non, ça peut pas passer. Il passera pas. Ça warp par derrière, mais les warp gates qui ne sont pas encore chargés. Ouais, les stalkers qui tombent les uns après les autres. Ouais, malgré un hit and run, mais hit and run peu fructueux au final. Effectivement, assez inefficace, je dirais. Quoi qu'il. Et ça va être le GG, je pense, de... Ah, je sais pas. Il faut qu'ils fassent warper, mais ces warps sont déjà... Ils ont warpé il y a déjà pas longtemps, donc c'est galère. Le pylône, le proxy détruit, et les roches qui vont aller dans la main. Ah, que je n'aime pas voir des roches arriver dans une B2 comme ça d'un Protoss. Ah, et c'est les sons des GG. Félicitations. Félicitations à AA Makos qui, malgré son statut d'inconnu, remporte la victoire face à Mana. Magnifique partie tout de même, je trouve. Oui, c'était une partie assez sympa. Assez intéressante. Plusieurs pushes de la part de Mana, mais qui ont été avortés. Non, il aurait peut-être dû transiter sur Robot. C'est probable, effectivement. Quelques colus auraient pu aider. Bon, très bien. On vous remercie d'avoir suivi avec autant d'attention que possible cette première VOD. Et on espère se retrouver dans le futur si on se craque pas trop ou si on ne rencontre pas des problèmes techniques trop importants. Ce qui pour l'instant ne devrait plus être le cas. Bonne journée à tous, bonne soirée et à la prochaine. A plus.